me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Alors le titre de ce message, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Si on peut prier tous ensemble, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton esprit, Seigneur, que nous pouvons ressentir en ce lieu. Merci Seigneur pour le ministère que tu as déjà fait dans le cœur, Seigneur, dans l'âme, Seigneur, et dans l'esprit de chacun d'entre nous. Laisse alors que nous allons rentrer dans ta parole, Seigneur. Seigneur, oins-moi ton serviteur afin que j'apporte cette parole telle que tu l'as enseignée à tes apôtres, à tes disciples. Oins-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, Seigneur, la mettre en pratique dans notre vie et produire des fruits qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. L'espérance de la gloire. Tu vois, dans ce livre, l'épître de Colossiens, c'est écrit par l'apôtre Paul. Et quand il écrivait cette épître-là, il écrivait à l'église qui se trouve à Colosse. Et si on peut aller dans Colossiens chapitre 1, toujours verset 2, la Bible nous précise bien, Colossiens chapitre 1, verset 2, la Bible dit « Ô saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse ». Tu vois? Donc il a écrit cette épître aux saints et aux fidèles en Christ qui sont à Colosse. Il a écrit cette épître aux fidèles de l'église qui se trouvait à Colosse. Ça, ce n'était pas un épître qui avait été écrit à des gens, à des païens, ou bien à des gens qui ne servaient pas Dieu, mais c'était écrit à une église, à des gens qui servaient déjà Dieu. Et quand il écrit, il commence à raconter, il commence à dire des choses comme « je me réjouis dans les souffrances ». Ça, c'est une chose qu'on n'aime pas, c'est une chose qui ne sonne pas très bien à nos oreilles aujourd'hui. Se réjouir dans ses souffrances. C'est quand on souffre, la première des choses qu'on a souvent envie de faire, c'est de pleurer. Tu as envie de pleurer, mais souvent tu réalises que tu es trop grand pour pleurer. Alors, tu essaies de trouver quelque chose pour éliminer cette souffrance-là. Tu essaies de trouver, je ne sais pas, une solution pour sortir de cela. Mais ce n'est pas ça que Paul dit ici. Il est en train de dire ici qu'il se réjouit dans ses souffrances. Et ce n'est même pas des souffrances qu'il a méritées. Parce qu'il y a certaines souffrances qu'on a méritées. Amen. Si tu peux prendre une carte de crédit et tu peux t'acheter du n'importe quoi, et après tu as du mal à payer, ça c'est une souffrance que tu as méritée. Mais il parle d'une souffrance qu'il n'a pas méritée. Il dit, mes souffrances pour vous. Il est en train de souffrir pour les autres. Il dit ici, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc en quelque sorte, il dit qu'il manque quelque chose aux souffrances de Christ. Christ est venu, il a souffert sa part. Mais après cela maintenant, il manquait quelque chose et c'est ça que Paul est en train de souffrir là maintenant. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire l'œuvre du Seigneur, il y aura des souffrances. Quand tu vas faire l'œuvre du Seigneur, il y aura des obstacles. Quand tu vas faire l'œuvre du Seigneur, il y aura toujours des problèmes qui vont se présenter. Et souvent, ce ne sera même pas parce que tu le mérites, mais ce sera tout simplement pour l'avancement du royaume du Seigneur. Mais regardez ceci. Si on regarde les souffrances de Paul, c'est sûr qu'on ne va pas les comparer aux nôtres aujourd'hui, parce qu'on nous cite certaines de ces souffrances dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, la Bible dit « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis encore plus. Par les travaux. » Tu vois, il est en train de définir son ministère ici par les travaux. En passant, chacun d'entre nous sommes ministres de Christ. Il n'y a pas une seule personne ici qui n'est pas ministre de Christ. Parce qu'être ministre, ça veut dire être serviteur, selon l'utilisation qu'il utilisait en ce temps-là. Ce n'est pas notre utilisation d'aujourd'hui que le ministre, c'est celui que quand il passe en route, les gens se mettent à genoux
Et après, on commence à lui chanter des cantiques. Il faut qu'il nous jette un billet ou deux de, je sais pas, de 100 $. Mais en ce temps-là, le ministre, et la signification biblique de ministre, c'est serviteur. Donc il dit qu'il est un serviteur. Comment? Par les travaux, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu 40 coups moins 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà reçu 40 coups moins 1 de fouet sur son dos ici? Ok. Je voulais juste m'assurer. On me dit qu'il y a un monsieur actuellement, je ne sais pas c'est dans quel pays, on a prévu de le fouetter si c'est 1000 coups de fouet parce qu'il a blogué quelque chose. Ah ouais, c'est là-bas dans le pays les pays arabes, on dit qu'on va le fouetter, mais bon, Paul dit ici qu'il a reçu 5 fois 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Waouh, il était beaucoup en péril. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Il y a même d'autres choses qui ne citent même pas. Il dit, on va juste s'arrêter là. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! Waouh! Paul était continuellement en péril. Il avait continuellement des problèmes. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, compare un peu au genre de problèmes que Paul a. Si de temps en temps, on pouvait prendre ce verset-ci, je ne sais pas, peut-être cette portion d'écriture, et on le met en grand, on le met dans un tableau, et on colle ça peut-être sur le mur dans notre chambre. Et que quand on se lève un matin, on se sent mal, on commence à lire cela. Je crois qu'après, on va se sentir bien. Après, tu vas réaliser que non, en fait, je ne souffre même pas. Je suis extrêmement béni. On ne m'a pas fouetté ce matin. On ne m'a pas lapidé. Je n'ai pas passé le jour et la nuit dans l'abîme. Et tu vas réaliser en fait que tu es extrêmement béni. Tu n'as pas vraiment de tribulations. Les pires tribulations qu'on a ici en Amérique du Nord, c'est peut-être qu'on se moque de notre foi. Les pires tribulations, c'est peut-être quand on se moque de notre habillement, ou bien quand on se moque de nous à l'école. Mais ça n'a rien à voir par rapport aux tribulations que les premiers apôtres ont traversées. Mais regardez, il dit qu'il traverse tout ceci. Pourquoi? Le verset 26. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Il dit qu'il est en train de souffrir cela à cause du mystère, à cause de l'évangile. C'est de ça qu'il est en train de parler ici. Il dit que s'il traverse tout cela, c'est parce qu'il sait qu'à travers cela, il va continuer à prêcher l'évangile. À travers cela, la parole de Dieu va continuer à avancer. À travers cela, il y aura toujours des gens qui seront sauvés. Il a décidé de ne pas regarder sur son propre confort, mais de regarder sur ceci. Et non seulement c'était pour les autres, mais c'était aussi pour lui-même. Parce que vous savez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une semaine un peu difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une semaine un peu difficile ici? C'est ça. Je vois que la plupart des mains se sont levées et la plupart d'entre nous avons une semaine assez difficile. Même si tu n'es pas tombé malade, rien que le froid, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Donc nous avons une semaine difficile. Très difficile peut-être pour certains. Mais il y a une chose que tu dois toujours garder en tête. C'est que malgré la difficulté de la semaine, malgré les problèmes que tu vas rencontrer, malgré la maladie, malgré les problèmes financiers, malgré même les problèmes familiaux, il y a toujours l'espérance et de la gloire. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment et tu dois toujours rester prêt parce que tu sais que s'il revient, si la trompette sonne, tu montes.
Tu dois toujours garder cela en tête. Ça doit être ça ton espérance quotidienne. Ça doit être ça ce que tu gardes toujours quelque part dans ta tête. En te disant que quel que soit ce qui arrive, je vais monter. Je vais monter. Je vais monter. Et tu sais quoi? Peut-être que ton corps peut être faible. Peut-être que tu peux être malade. Peut-être que tu peux avoir un mal quelconque. Peut-être même que tu peux être opprimé. Peut-être que tu peux être triste, abattu. Mais garde toujours en tête que le Seigneur peut, la trompette peut sonner à n'importe quel moment et je vais monter. Et je vais monter. Et toutes les douleurs vont rester sur cette terre. Toutes les factures, toutes les dettes, tous les problèmes vont rester ici, mais je vais monter. Tu dois toujours garder cela en tête. Ça doit vraiment être cela qui est le centre de ton attention. Et on voit comment Paul ici, il dit que c'est à cause de cela, c'est à cause de cet évangile qu'il accepte de souffrir tout cela. Il accepte de passer à travers les souffrances, à travers les tribulations. Il accepte de pouvoir d'être châtié, d'être humilié. Il accepte pourquoi? Parce qu'il sait qu'à travers cela, il va continuer à prêcher son évangile. À travers cela, il va continuer à vivre dans l'évangile. Et pourquoi est-ce qu'il parle ici là? Je voulais juste attirer votre attention au verset 26 qu'on a dit tantôt. Il a dit que c'était un mystère caché dans tous les temps et dans tous les âges. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans l'Ancien Testament, quand tu vas vraiment explorer cela, tu réalises que dans le passé, le Seigneur avait parlé aux Juifs à travers plusieurs prophètes. Et malgré cela, ils ne réussissaient pas à voir vraiment ce que le Seigneur avait prévu faire dans la fin des temps. C'était une chose qui leur était dit. On les lit aujourd'hui, on peut les citer aujourd'hui. Mais pour eux, ils pouvaient citer ces mêmes choses sans les voir parce que ce n'était pas pour eux, c'était caché pour eux. Dans Joël chapitre 2, verset 28, la Bible dit: après cela, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Waouh! Le Seigneur dit qu'il va reprendre son esprit sur toute chair. J'imagine qu'ils ont lu cela dans le passé, ils n'ont pas vraiment compris ce que ça signifiait. Verset 29, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Il a dit que c'est dans les derniers jours qu'il va le faire. Dans le passé, c'était impossible. Aucune personne dans le passé ne pouvait ressentir ce que tu ressens aujourd'hui. Aucune personne dans le passé ne pouvait expérimenter ce que tu expérimentes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était caché. Donc laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que tu es dans la meilleure période de l'humanité qu'il n'y aurait jamais pu avoir. Tu es au meilleur moment. Tu es né exactement au meilleur moment et au meilleur endroit. Il n'y a aucun autre meilleur endroit où tu aurais pu naître et aucun autre meilleur moment. Pourquoi? Parce que tu te trouves exactement dans la meilleure chose que le Seigneur a prévue dans toute l'humanité. Et tu sais, même au temps de Jésus, alors que Jésus est en train de marcher sur cette terre, alors que les gens criaient « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », alors que les gens étaient guéris de leur maladie d'une manière miraculeuse, alors qu'ils faisaient des prodiges et qu'ils marchaient dans l'eau, alors qu'ils se promenaient avec les 12 apôtres, alors qu'ils faisaient toutes ces choses-là, le Saint-Esprit n'était même pas encore disponible. Souvent, certains d'entre nous, dans la vie, on se dit que oh, j'aurais bien voulu être là au temps où Jésus était là. Laisse-moi te dire que le temps, c'est même meilleur que le temps où Jésus était. Parce qu'au temps que Jésus était, le Saint-Esprit n'était pas encore disponible. Dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 15, la Bible dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça que Jésus est en train de dire à ses apôtres. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Ça veut dire que Jésus disait à ses apôtres que, vous savez, je vais partir, mais je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Il va vous envoyer le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit va demeurer éternellement en vous. Dans l'Ancien Testament, on voit comment l'Esprit de Dieu tombe sur certains hommes de Dieu. L'Esprit de Dieu est tombé sur ça.